Alors, donc aujourd'hui, on va aborder un sujet. Samuel en a fait un petit peu déjà hier, mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Alors avant, j'ai lu une, une petite histoire euh, qui va dans le sens on va dire, de la chita du rabbi, qui est assez, on va dire, peut-être, je ne dis pas moderne, mais de notre époque. Mais en vérité, ça démarre depuis Baal Shem Tov. Euh, il y avait un homme, Khazan, quand il faisait le vidouille, il faisait les vidouilles avec des chants, on va dire, joyeux. Et les gens de la communauté, ils ne comprenaient pas, quoi. Ils disaient, c'est bizarre, quoi. On fait vidouille, on pleure sur notre. On fait, par exemple, on demande pardon sur des fautes. Et de faire ça de manière joyeuse, ça, ça paraît un petit peu surprenant. Alors, le Baal Shem Tov a convoqué le Khazan et il a dit comment ça explique-toi, pourquoi tu fais vidouille sur des avérotes et t'es joyeux, quel rapport? Alors le Khazan, il a donné un machin, il a dit, dans un palais, il y a les ministres, les gestionnaires, et il y a le balayeur. Et le balayeur, lui, il balaye, il nettoie le palais, et il connaît très bien le roi. Et il connaît le roi et il l'apprécie à sa juste valeur, parce il est souvent là à côté de lui. Et quand il balaye le palais, en fait, il est tellement content, tellement il a conscience on va dire, de la chance qu'il a de nettoyer le palais d'un roi qui est tellement important, qu'il chante d'avoir ce privilège, ce srout. Alors il dit, ben, c'est pareil, le corps d'un juif, euh, et en vérité même le corps d'un goy ici, Chassidou Motaolam, euh, c'est un palais. C'est marqué, Vassouli Mikdash, Veshachanti Betocham. Vous me ferez un temple et je résiderai parmi vous. Il dit donc, des fois, dans ce palais qui s'appelle le corps de l'homme, il y a eu quelques avérotes qui ont sali, qui ont abîmé le corps, donc qui fait que le corps est sale. Donc, au moment où on nettoie ce corps en faisant vidouille, en faisant tachanoun, on a conscience qu'on nettoie, on a le mérite, le privilège de nettoyer le palais, le corps de Dieu. Et donc, cette conscience-là me donne de la joie. Donc, c'est pour ça que quand je fais Tachanoun, je le fais Bessimcha. Et le Baal Shem Tov lui a donné raison. Donc, cette histoire-là nous dit qu'en réalité, si vous voulez, euh, la notion d'angoisse, de tristesse dans la religion, en tout cas, elle n'existe pas. Et on peut avoir de l'amertume. Quand on nettoie, ça fait mal, mais il n'y a pas la notion comme on dit dans un certain langage, de rasra. Et il y a une autre histoire qui va dans le même sens, ou plutôt une image, c'est que il y avait un homme qui s'est révolté contre le roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la photo du roi, il l'a lapidé. Et les ministres, quand ils ont vu ça, les gens du peuple, quand ils ont vu ça, ils l'ont capturé, ils ont voulu ils ont fait un jugement et ils l'ont condamné à quelque chose de grave. Quand le roi il a su ça, le roi il a dit non. Il a dit appelez-le. Et le roi il a nommé ministre. Il lui a donné euh, une très belle maison, un très beau salaire, tout ce qu'il fallait pour qu'il soit un homme important. Et cet homme-là, euh,
vu son nouveau statut et la proximité qu'il avait avec le roi Nouvelle, il avait beaucoup de peine de se rendre compte combien il avait mal jugé le roi. Ils disent donc c'était ça en fait quelque part la punition du roi, c'est qu'en étant très gentil avec cet homme-là, il a réussi à lui faire prendre conscience de son erreur par un acte positif. Donc c'est une deuxième, une parabole qui montre qu'en réalité, il y a une approche positive des choses qui peut nous amener au même résultat, mais qui ne passe pas forcément par un côté de, de, de punition, on va dire, en mode angoissante ou négatif. Voilà. C'est deux petites histoires qui représentent la chita, la façon de voir chassidique, qui ne passe pas par, par un chemin moralisateur de briser les gens ou de se briser, mais du côté de façon positive, on peut arriver au même résultat. Et dans notre génération, on a besoin, on a besoin de ça. On n'est pas capable, en fait, le côté dur est souvent mal, provoque en nous un état qui peut être à l'opposé de ce qu'on recherche, peut créer des complexes, des frustrations, et parce qu'aujourd'hui, le peuple, l'humain, est beaucoup plus fragile qu'avant. C'est pour ça que le chassidisme s'est beaucoup battu il y a une évolution, on pourrait dire, de manière de travailler son propre, le côté négatif. Comme on sait que, pareil, l'Admor Azaken était assez contre les jeunes, à part les jeunes qui étaient déjà définis par la Torah. Voilà. Ça, c'était une petite introduction au cours. Alors, le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est une question assez connue. C'est la notion du fait que les hommes interviennent dans la Torah. Dieu donne des lois, et tout d'un coup, on a les rabbins. Alors, je parle au niveau déjà philosophique, au niveau du sirchli. Après, on verra techniquement les psukim, les versets. Les rabbins viennent, rajoutent des lois, et ensuite, chacun peut choisir de faire des chumrot ou pas. Donc, si on réfléchit a priori comme ça, avec du recul, de quel droit on va se mêler ou avoir la prétention de rajouter des lois sur la Torah, ça voudrait dire que Dieu n'a pas donné une Torah complète. Il faut que nous, on vienne et on lui dise, bah, tu sais, bah, là, ça ne va pas, il faudrait rajouter quelque chose. C'est assez prétentieux. Au niveau de Sikhli, par exemple, vous savez, alors ça commence très tôt, hein, cette idée-là, puisque Shavuot, la première fête de Shavuot, Dieu a dit que c'était le 50e jour, après Pessah, et Moshe Rabbeinu s'est mêlé, et il a fait que on a reçu la Torah la première fois le 51e jour. Il a rajouté un jour, Moshe Rabbeinu. Vous voyez, donc c'est une réalité, mais c'est quand même étonnant. Voilà, ça c'est la question globale. Maintenant, techniquement, pour argumenter la question, on constate que la première catastrophe de l'histoire, qui a été la faute de Chava, d'Adam et Chava, elle a eu lieu parce que l'homme s'est mêlé. Dieu a dit à l'homme ne mange pas, et ils ont rajouté ne touche pas. Adam ou Chava, bon, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Donc le fait qu'à deux, ils ont rajouté quelque chose, c'est ce qui a fait qu'on a fait la faute, et tout ce que ça a suivi derrière, toutes les punitions, tout l'exil. Voilà, donc la première erreur de l'humain, ça a été de rajouter quelque chose. Donc c'est déjà, on va dire, surprenant voilà, en fait, aujourd'hui, on voit que très souvent, on rajoute des choses. Deuxième référence pour renforcer la question,
la Gemara Yerushalmi dit Daïcha ma she'asra alecha Torah. En gros, si je traduis la phrase en un mot, n'en rajoute pas. La Torah t'a donné des lois, n'en rajoute pas. Troisième référence à la question, dans la Gemara Yerushalmi, on dit qu'à 120 ans, quand on va monter là-haut, une des questions qu'on va nous demander, c'est pourquoi tu n'as pas profité de ce monde au maximum. C'est-à-dire que si tu as des possibilités de profiter, de manger des bonnes choses, ou d'avoir des belles choses, le monde a été créé pour ça, il faut profiter au maximum, et si tu t'abstiens pour te mortifier ou pour t'abstenir, eh ben, c'est considéré comme une erreur. Donc on a trois références de différents textes qui, on va dire, qui affirment qu'un homme ne doit pas en rajouter. Alors, pour rester dans la technique, d'un autre côté, on trouve des références à l'inverse. Alors, après, on expliquera le côté plus Ashkafa, le côté, on va dire, le raisonnement, mais déjà, on va dans la technique. C'est marqué, il y a des psukim qui, on voit qu'on donne au rabbanan, le pouvoir de créer des lois. Il y a plusieurs versets. Donc, chaque loi d'un rav, des rabbanim de l'époque qui avaient les capacités et les connaissances pour, ont la même force de loi que la Torah. Le fait qu'on discute dans la halakha de savoir si c'est des rabbanan ou de la Torah, ce n'est pas pour diminuer l'importance des lois, c'est parce que la Torah nous dit que techniquement, quand c'est un issour des rabbanan, ça fait que des rabbanan la kula, ça fait que de raïta la chumra. Ça veut dire que quand on a une loi qui vient des rabbanan, si on a un doute si on l'a fait ou pas, par exemple le Birkat Amazon, la première partie qui est des raïta, si on a un doute si on l'a fait ou pas, on doit recommencer. Par contre, quand c'est des rabbanan, si par exemple les brachot sur les fruits, etc., si j'ai un safek, si j'ai fait ou pas les brachot, comme c'est une loi des rabbanan, et si j'ai un doute, là, je ne dois pas recommencer. Mais ce n'est pas parce que c'est moins grave ou plus grave, parce que la Torah a donné cette règle-là. Pareil pour les chumrot, c'est marqué Kadesh Atzmecha B'mutarlach. C'est un des versets, hein, il y en a d'autres, où on te dit sanctifie-toi. Le mot sanctifier, ça veut dire se séparer, même dans ce qui est permis. Donc ça veut dire que l'homme a le devoir, même dans ce qui est permis, d'avoir une forme de distance et de savoir s'abstenir, même dans les choses qui sont permises. Donc ça, c'est les références techniques qui contredisent les premières références. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer donc, le côté, cela par le côté de manière, on va dire, entre guillemets, d'après la chassidoute. Comment ça marche? Pourquoi Dieu crée des lois et ensuite l'homme peut en rajouter? Et on voit qu'a priori, ce n'est pas toujours le cas. Alors, en réalité, pour comprendre ça, si vous voulez, alors là, ce que je vais dire, c'est une idée qui m'est venue ce matin en conduisant, c'est que, alors, je n'ai pas tout encore maîtrisé, donc ce que je vais dire là, juste là, ça demande encore de réfléchir, c'est que, a priori, pour que le libre arbitre soit juste, il faut que que mes actions ne soient pas des bons points ou des mauvais points, comme au tennis, par exemple, ou un jeu, mais que mes actions provoquent sur l'homme et sur le monde un effet. Ça veut dire que ce n'est pas j'ai un point en plus ou un point en moins, c'est que ce que je fais soit comme si que je mange quelque chose et que la nourriture que je mange, par exemple, provoque en moi une transformation. La pomme que je mange devient une partie de mon être. Voilà.
Pourquoi Pourquoi ce Stéphane Library? Je ne sais pas encore. En tous les cas, ce point-là, il me manque encore un élément de preuve. Mais ce raisonnement-là, il m'est arrivé ce matin, donc je ne suis pas été au bout. D'accord? En tout cas, ce qui est évident, c'est que c'est comme ça que ça marche. Okay. Maintenant, pourquoi ça marche comme ça? Là, c'est pour ça que je dis c'est une hypothèse à creuser. C'est qu'a priori, si l'homme agit et c'est juste un mauvais point, un bon point, ça s'arrête là, il manque quelque chose dans le vrai combat, quoi. Mais ça, je n'ai pas encore trouvé. Alors, donc, je vous laisse chercher. Peut-être ce point-là, voilà, je vous le dis en mode réflexion. Parce que en réfléchissant un petit peu, je vais être un peu plus loin dans mon raisonnement. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche comme ça. D'accord? Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Euh, Logiquement, là je parle un peu au feeling. Si vous voulez, si mon expérience, c'est-à-dire si une mitzvah ou une avera n'est pas considérée comme une expérience qui va m'apporter une maturité dans le bien ou dans le mal, en fait, je pense qu'il il manque quelque chose. Voilà. Dans tout le reste, c'est comme ça. La vie est une expérience constante qui fait évoluer l'homme et l'humanité. On le voit dans tout. D'accord? Voilà, donc, même les microbes, ils évoluent. Tu prends des antibiotiques, avec le temps, ils ne fonctionnent plus. Parce que le microbe évolue. Donc cette règle-là, elle est. Alors, je n'ai pas eu le temps de réellement de me concentrer sur ça, mais le monde est comme ça. Tu manges quelque chose, tu deviens, tu manges mal, ton corps subit, tu manges bien, ton corps subit. Bon, ça c'est à creuser. Alors, comment ça marche? Il faut imaginer le monde comme une plateforme, comme un jeu. Cette plateforme du monde s'appelle Olam, Milachon Elem, avec un Teva, Milachon Tovea. C'est-à-dire que le mot monde vient du mot voilement, et dans ce monde, il y a la nature qui le gère, qui vient du mot noyer. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit, à partir du moment où Dieu il crée quelque chose d'autre que lui, il y a un certain voilement qui existe dans ce monde, plus ou moins fort. Dans cette plateforme-là, il y a un homme, euh, un individu qui est sur ce monde-là, qu'on appelle Adam, qui est plus ou moins myope. La myopie, ça veut dire c'est mon ego qui va être plus ou moins fort. On dit Adam, Enoch, Gever, Anab, Ish. Donc on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Donc en fait, on a un monde plus ou moins voilé, un homme plus ou moins clairvoyant. Et cet homme-là a le devoir d'atteindre un objectif. Et la Torah, elle lui met des règles pour le protéger. Voilà. Donc on a 4 éléments. Le sujet, donc le monde, pardon, l'objet, le monde, le sujet, l'homme, mon objectif et des protections. Adam Arishon, il était dans un monde il y avait très peu de voilement, qui s'appelle le Gan Eden. Il y avait un petit peu, il y avait le mal qui existait là-bas. Adam était très clairvoyant, c'était un tzaddik, un homme presque parfait. Il avait un tout petit peu d'ego pour pouvoir se tromper, mais c'était tout petit. Et donc, il avait une mitzvah, une protection, c'est juste au bord du ravin. Il était assez fort avec une loi, de protéger. Et cette idée-là, on la retrouve dans la Torah assez souvent. Ça veut dire que la Torah, les interdits qu'elle te donne, c'est la Torah, elle va analyser la quantité de mal qui est en toi. Qui dit mal dit ego. Ça veut dire la partie du moi qui est en toi, le moi qui est en moi. Et par rapport à ça, elle te dit, tous ces combats-là, tu peux les faire. Ce combat-là, tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas assez fort. Par exemple, on te dit,
un homme seul avec une femme seule dans une pièce qui est fermée ou ne commande pas, on te dit que tu ne peux pas rester seul avec elle. Pourquoi ça? Je ne suis pas un pervers. On te dit, par rapport à ton ego, à ton moi, ce combat-là, s'il naît, s'il arrive, tu ne pourras pas gagner. Avec deux femmes, tu peux rester. Parce qu'on va dire que ce combat-là, avec ton Yetzirah, ton moi, tu peux gagner. Avec ta femme mariée, qui est Nida, tu es seul, tu dors à côté d'elle, tu peux dormir. Pourquoi? Pourquoi avec ma femme, je peux dormir à côté d'elle, bien que c'est un Issour de Horaïta, c'est un interdit de la Torah très très grave. C'est bien plus grave que d'aller avec une jeune femme qui va marier. Parce qu'on te dit, avec ta femme mariée, comme tu sais que tu pourras avoir une relation avec elle dans une semaine ou 2 semaines, donc ton Yetzirah, il n'est pas assez fort pour te faire fauter. Voilà, donc ça veut dire que la Torah, comment dire, les lois sont là pour déterminer tes capacités à supporter, à quel combat tu peux gagner. Voilà. Donc, avec la Torah, là, tu peux pas gagner. Voilà. C'est un combat très, très compliqué. Ça, c'est la première notion. Okay, donc, en d'autres termes, la Torah analyse le mal qui est en toi. Quand je dis mal, hein, c'est voilà, l'ego. Et en fonction de ça, elle va définir quel combat tu peux faire. Deuxième chose, si on va dire que le mal qui est en toi, l'ego qui est en toi, on va dire il est du niveau 10 sur 100. La Torah, deuxième point, elle te dit que par tes actes, il peut passer de 10 à 15. Par exemple, tu passes devant une boulangerie pas cachère, tu peux t'arrêter devant, dire c'est bon, mais la Torah, elle m'a interdit. Tu peux le faire, même c'est bien. Si un jour tu as mangé pas cachère, ce gâteau, alors on te dit tu n'as plus le droit de le faire. Quand tu vois la boulangerie, tu changes de trottoir. On dit mais pourquoi? On dit parce que comme tu as mangé une fois, eh ben, le fait que tu aies mangé ont provoqué en toi un impact qui fait que tu es passé du 10 à 15, ton ego, le mal qui est en toi, a grandi en conséquence de ton acte, et donc ce combat-là, il n'est plus pour toi. On retrouve la même chose pour Ribit. On peut prêter à Ribit un non-juif, on n'a pas le droit de prêter à un juif. Et on te dit que si tu as prêté à un juif une fois, et bien après, tu n'as plus le droit de prêter à un non-juif. À cause de la même idée, c'est qu'en fait, si vous voulez, donc c'est là où je pose la base, le point du cours, c'est qu'il faut tenir compte qu'en mathématiques, 1 et 1 est égal 2, c'est absolu, mais dans l'humain, ce n'est pas comme ça. L'humain, c'est 1 et 1 est égal 2, mais il peut y avoir une évolution qui va faire qu'à un moment donné, 1 et 1 va faire 3. Ça veut dire que hier, tu avais en toi un Yetzirah de 10, mais aujourd'hui, par tes actes, ton Yetzirah est passé au niveau de 15. Et donc à ce moment-là, il faut repenser, va falloir agrandir en fait les interdits parce que tu es devenu plus fragile. Je t'écoute. C'est un peu curieux parce que ça voudrait dire qu'on ne peut jamais vraiment faire tchouva, puisque le gars, c'est toute sa vie qu'il ne peut plus manger ce croissant, qu'il ne peut plus passer devant cette boulangerie, pardon. Alors, on m'a posé la question. Il y a un verset dans Télim qui dit ça. Dans Télim, il y a David Amelach qui dit que les fautes sont toujours devant nous. Donc, quand il arrive. Ouais. Alors, ça, il faudrait voir. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un moyen de réparer complètement, comme le Rambam dit, un vrai Baït Tchouva, c'est celui qui se retrouve dans la même situation et qu'il arrive à se retenir. Donc, ça, il faudrait voir, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, une Tchouva, peut-être la Tchouva, mais un Hava, qui transforme tes fautes en mitzvot, je ne sais pas. Voilà. Mais en tous les cas, de manière générale, y a une fragilité qui s'est créée. On trouve ça par exemple, le Rambam dit, si vous respectez
mon régime alimentaire, je vous assure que vous n'aurez jamais de maladie. Mais si dans votre jeunesse, vous n'avez pas respecté, alors là, mon régime alimentaire ne fonctionnera pas. Vous allez abîmer votre corps trop tard. Et donc ça, il faudrait voir. Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu. Alors, maintenant qu'on a posé, on va dire, cette règle, que quand je faute, ce n'est pas un bon point ou un mauvais point, mais quand je faute, c'est un acte qui va avoir un impact sur moi et qui va faire évoluer mon état d'ego et qui pourra aussi faire évoluer le monde dans lequel je vis en mettant plus de brouillard. Donc, je deviens un myope sur un terrain complètement obscur. Donc, à ce moment-là, la Torah, elle te dit, je te mets 613 mitzvot. 248 millions négatifs, ou l'inverse. Ça veut dire que ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous protéger. Tu es un infirme avec une canne qui marche dans un terrain avec des trous partout, et tu as le même objectif que Adam, en tout cas, tu as un objectif, mais ta marge de manœuvre est beaucoup plus petite parce que tu es fragile et c'est compliqué à y arriver. Donc c'est ça maintenant. Si on revient à l'histoire, Adam, il était clairvoyant. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, il voyait bien, il n'était pas myope. Le monde était très, très translucide, on voyait bien partout, Gan Eden. Donc il avait un interdit. Il l'a raté, il est tombé dans le ravin. Et à ce moment-là, il a provoqué que le monde est devenu obscur et que les hommes sont devenus mauvais, beaucoup de mal en eux. Le serpent a mis la Zohama dans Chava. Ses enfants étaient handicapés, difformes. Il y a eu toutes les malédictions de la terre, le tsar Banim, toutes les souffrances. Ça a été les conséquences de la faute. Donc à ce moment-là, on a mis à l'homme énormément de lois, pas pour l'embêter, mais pour l'accompagner dans ce nouveau jeu très compliqué. L'homme, en plus de ça, a le pouvoir de mettre des chumrot. Ça veut dire quand il sent que là, il est fragile, il a la possibilité en fonction de sa fragilité, de décider s'il va rajouter une chumra. Et ça va plus loin que ça. Il y a la notion de neder. Donc, dans les 613 mitzvot, il y a une loi qui s'appelle le neder, qui est un joker, qui fait que quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est permis, eh ben, toi, tu es fragile par rapport à ça. Tu vas dire, cette chose-là devient interdite pour moi. Par exemple, tu veux dire, je ne veux plus toucher le téléphone ou le WhatsApp pendant une semaine. Et ben, quand tu fais ce neder, alors, il faut faire extrêmement attention. En général, aujourd'hui, on déconseille les gens de le faire. Eh ben, en fait, ça devient interdit de la Torah. Si tu transgresses ça, ça devient interdit de la Torah parce que parce qu'en réalité, comme la fragilité, il y a la fragilité globale du peuple juif, mais il y a la fragilité personnelle. Et non, par rapport à ça, on doit rajouter des barrières. Par contre, Adam Arishon, lui, on lui dit, et pareil pour Abraham et Sarah, on verra à la fin, on lui dit, toi, tu es en pleine forme, et l'horizon est pas voilé, donc tu vois bien les choses. Donc, tu dois prendre le risque d'aller plonger dans l'eau et récupérer les diamants qui sont au fond de l'eau. Il y a un risque, mais tu es capable. Tu es un bon nageur et les diamants, tu peux les prendre. Par contre, moi, si je ne sais pas nager et je n'ai pas des poissons, je dis plonge pas. Donc, quand on dit, l'Agmara, il dit que on va reprocher à un homme de ne pas avoir profité de la vie, on parle des gens comme Adam et Chava ou Abraham et Sarah. C'est des tzadikim qui avaient les capacités de gagner le défi. Et en vérité, tous les actes d'un tzadik ont un effet. Même de toucher quelque chose, ça a un effet. Le fait que Chava, elle s'est interdit de toucher l'arbre, en fait, c'est une image. Elle s'est abstenue de créer une connexion qui lui aurait apporté une énergie supplémentaire et qui lui aurait donné la force de ne pas manger le fruit. Le fait qu'elle ne touche pas l'arbre, elle s'est
comment dire, elle s'est interdit, lui a manqué cette relation avec l'arbre, ça l'a affaiblie, et c'est pour ça que elle a mangé le fruit, parce qu'il lui manquait l'énergie qu'elle devait avoir en ayant cette confrontation avec l'arbre où elle avait la force de l'avoir, elle aurait dû gagner, et là, elle aurait pu monter à l'étape supérieure. Et on retrouve cette même idée avec Abraham et Sarah. On sait que Sarah, ça représente la femme, ça représente le corps, la matière, donc le monde. Abraham, ça représente la neshama. Et quand il y a Abraham et Sarah, ils se sont disputés, Dieu dit à Abraham, tout ce que la Sarah te dit, tu écouteras sa voix. Ça veut dire qu'en termes kabbalistiques, ça veut dire qu'il faut écouter son corps. Alors, c'est contraire à ce que on nous apprend tout le temps. On te dit oui, mais quand c'est les tzadikim qui sont pas myopes et qui sont dans un monde où la lumière est dévoilée, leur corps, leur matière est suffisamment dévoilée pour qu'ils puissent utiliser leur instinct. Ils sont merkava Hashem. Ils ont comme une intuition qui est bien plus forte que la réflexion, qui les amène vers les bons chemins. Donc, ils doivent écouter leur instinct, ils ne doivent pas se brider. Voilà. Ça, c'est Adam et Chava au paradis. Par contre, nous qui sommes, on a perdu un petit peu la maîtrise du corps, que notre corps il est complètement comme un handicapé, à ce moment-là, on doit utiliser notre cerveau pour analyser les situations. Donc, on bégaye un peu dans notre vie. Et là, on a le devoir de se protéger énormément par les Rabanan, par les Khumrot, etc., etc. Voilà comment on peut comprendre cette bizarrerie a priori de la religion juive où les rabbins et les hommes rajoutent des choses. C'est parce que, en fait, Dieu a mis des lois en partant d'une base, mais cette base-là, elle peut évoluer. Donc, il a donné aux hommes la possibilité d'accompagner cette évolution. Voilà, messieurs.